Bonjour les amis, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que siempre tratamos de traeros entrevistas a personajes muy interesantes y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con Sylvie Daudet, que es una de las creadoras de la marca Ex Nihilo, que llevamos ya unos años trabajando con ella, y a la ocasión del lanzamiento de su novedad, el Blue Talisman en Extrait de Parfum, vamos a poder entrevistarla y bueno, conocer algún secretillo más que siempre nos encanta y que sabemos que a vosotros también os gusta. Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être venue au Secret du Marais. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de vous savoir ici. On sait que vous êtes assez chargée et que la journée que vous allez passer ici à Madrid, bon, c'est un peu compliqué. Donc, on vous remercie d'avoir trouvé un petit moment pour nous accorder. Et on va commencer déjà directement sur l'interview pour pas la faire trop long, mais on veut savoir, bon, un petit truc, c'est pour nous assez intéressant, c'est que vous avez travaillé comme ingénieur, parce que vous êtes de formation ingénieur, et à la NASA. Alors pour moi, ça c'est fascinant. Une femme à la NASA, c'est toujours quelque chose de bon, très important. Et c'est curieux, non, comment une femme qui travaille pour la NASA arrive au monde de la parfumerie et a créé Ex Nihilo avec vos deux associés, partenaires qui sont Benoît et Olivier. Alors racontez-nous un peu comment vous êtes arrivé là. Avec plaisir, déjà merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis très contente d'être à Madrid, journée ensoleillée et au Secret du Marais. C'est vrai. Donc, merci pour l'invitation. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours d'ingénieur. Et le monde du parfum m'a toujours fascinée depuis toute petite. J'ai grandi aux États-Unis. Ensuite, je suis venue en France, j'ai deux parents mathématiciens, donc j'ai toujours baigné dans le monde des chiffres et des sciences. Et en fait, le parfum pour moi, c'était quelque chose que j'aimais découvrir, que j'allais sentir, mais je n'avais pas du tout un univers familial qui me guidait vers ça. Donc j'ai naturellement été vers des domaines scientifiques. Et c'est vrai que cette expérience à la NASA, ça a été assez magique d'avoir la chance de vivre ça. Et puis, au fil de mes expériences professionnelles, j'ai eu la chance de rencontrer des parfumeurs, notamment de chez Givaudan. Et là, j'ai découvert un univers qui était effectivement un univers d'émotion, de passion. C'est vraiment beaucoup de gens passionnés, mais également un univers très scientifique et très technique. Et du coup, ce métier qui est vraiment magique, de parfumeur, il faut vraiment savoir allier les deux. La plupart des parfumeurs ont d'ailleurs une formation scientifique, donc il faut qu'ils soient des experts techniques, qu'ils connaissent toutes les matières, qu'ils connaissent leur interaction, qu'ils connaissent la chimie, pour pouvoir être des bons artistes. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose que je ressentais en tout cas en moi, que j'avais toutes ces émotions que j'avais envie de partager, de faire ressentir aux autres. Et puis tout ce côté aussi scientifique que je trouve passionnant. Et vous avez rencontré Benoît et Olivier. Et comment vous avez décidé de créer Ex Nihilo? Parce que Ex Nihilo, pour ceux qui ne connaissent pas, ça provient du latin et ça ferait quelque chose comme de rien, non? Ça sort quelque chose du cerveau, voilà, qui commence un nouveau projet totalement inédit, on va dire. Et pourquoi vous avez choisi ce nom-là et qu'est-ce qui vous a amené à créer la marque avec ces deux garçons aussi sympathiques d'ailleurs? Absolument. Olivier et Benoît sont amis depuis très longue date puisqu'ils ont étudié ensemble. On s'est rencontrés un peu plus tard sur un autre projet et on partageait vraiment cette passion du parfum. Il est venu un moment où on a eu une opportunité, on a dit qu'on allait prendre ce risque. C'est un risque d'entreprendre, mais pour nous c'était un rêve aussi. Et on s'est retrouvés tous les trois et je pense que ce qui nous animait avant tout, c'était un esprit de liberté. Et ce nom Ex Nihilo, créé à partir d'une page blanche, c'était vraiment se laisser cette créativité sans contrainte, que ce soit des contraintes de coût, des contraintes de temps, voilà, vraiment se créer une totale liberté
d'entreprendre et de créer. Je crois que c'est comme ça aussi que vous travaillez avec les parfumeurs, non, avec qui vous collaborez pour faire les créations, enfin les parfums. Vous le laissez un peu, enfin j'imagine que vous donnez un petit briefing sur le projet et après vous laissez une carte blanche, non? Exactement. Pour pouvoir faire la création. C'est le mot qu'on utilise souvent, carte blanche. Et je pense que ça fait partie aussi de la motivation, de l'excitation qu'on crée avec les parfumeurs. Donc on vient avec un univers, on vient avec un brief et je pense qu'on on fait des briefs qui sont assez inspirants mais qui vont plutôt être des inspirations que d'autres milieux. On aime beaucoup l'architecture, on aime le design, on va créer des univers et puis des émotions aussi qu'on aimerait voir transparaître à travers ce parfum. Si, parce que finalement, bon, les émotions, enfin pour nous, les parfums doivent vraiment créer des émotions chez la personne Exactement. qui le porte. Et à travers vos créations, vous évoquez ces émotions. Comment vous réussissez à joindre ces deux mondes qui sont un peu plus antagonistes, on pourrait dire, non? Le côté plus technique, plus ingénieur, qui a travaillé pour l'espace, pour voir comment ça se comportent les gens non? Lors d'un voyage dans l'univers extérieur, on va dire, et quelque chose de plus romantique, plus idéal, non? Dans le monde plus des rêves, on pourrait dire. Non? Les émotions, c'est quelque chose parfois qu'on n'arrive pas à contrôler finalement. Oui. Et les recréer avec un parfum qui a un côté technique, comment vous réussissez à faire ces deux mondes-là? J'imagine que votre formation d'ingénieur vous a permis aussi d'unir, on va dire, non? Ces deux mondes-là? Absolument. Enfin, je pense qu'en tout cas, dans les discussions avec les parfumeurs, ça résonne beaucoup parce que eux doivent vraiment trouver cet équilibre également entre le côté très créatif et le côté très scientifique. Donc les parfumeurs talentueux ont vraiment cette magie des deux. Quelqu'un qui est extrêmement créatif mais qui ne maîtrise pas toute la technicité de la formulation ne sera jamais un parfumeur de renom et l'inverse c'est vrai aussi. Donc en général nos briefs sont plutôt quand même sur la partie émotion, inspiration. Cette carte blanche qu'on leur donne, c'est justement de ne pas être trop directif sur la partie olfactive ou la partie technique. Mais c'est évidemment une partie qu'on travaille énormément parce qu'on est connu aussi pour la performance de nos jus. Donc c'est quelque chose qu'on travaille en général plutôt à la fin du projet. Une fois que olfactivement on a atteint notre objectif, on va travailler toute cette technicité pour s'assurer de la performance absolue, de la longévité du produit, du parfum et puis de sa tenue, de son sillage. Donc les deux vraiment cohabitent, j'ai envie de dire, et dans un développement se font plutôt en séquentiel. Donc en général le brief, effectivement, c'est une carte blanche. On brief plutôt un univers avec des inspirations créatives qui peuvent être de domaines totalement différents, d'architecture, de design. On brief avec des images, on brief avec des vidéos, des mots et surtout des émotions que l'on veut transcrire à travers ce parfum. Et puis on donne carte blanche olfactive au parfumeur. Et c'est là que le parfumeur revient vers nous avec des idées de différentes interprétations de ce brief. En général, la partie technique est plutôt travaillée en fin de brief. Donc une fois qu'on s'est assis sur quelque chose qui nous paraît être la bonne signature olfactive, on va travailler ensemble la performance. Et c'est quelque chose qui nous tient très à cœur chez Ex Nihilo, c'est d'avoir un sillage absolument magnifique, d'avoir une performance qui soit incroyable et qu'on soit finalement irréprochable sur cette partie technique. Et vous savez aussi créer l'osmologue. Enfin, je me rappelle quand vous avez créé la boutique à Paris, la première fois qu'on est passé avec Jean-Luc, on a resté comme ça un peu, qu'est-ce que c'est cette machine, cette merveille pour faire des créations totalement personnalisées. Racontez-nous un peu comment vous savez aussi joindre là le côté plus technique ou plus technologique dans ce cas-là, avec le côté de la création plus artistique. Absolument. Je pense que là aussi, on retrouve le lien entre le côté scientifique et puis vraiment le côté des émotions. En fait, l'osmologue a été créé lors de la jeunesse d'Ex Nihilo, lorsqu'on a ouvert notre première boutique parisienne, rue Saint-Honoré. Et l'idée, c'était vraiment d'embarquer nos clients dans les coulisses de la parfumerie. Donc, on a recréé toutes les étapes
que l'on peut vivre en maison de parfumerie. Et donc on a créé cet osmologue qui est en fait un robot qui permet de créer les parfums devant le client. Donc qui va mélanger les différentes matières premières, l'alcool, l'eau, qui va vraiment créer le jus de parfum qu'ensuite on va embouteiller et qu'on va sortir en boutique. Donc on a toutes les étapes de création d'un parfum sous vos yeux. Et dans ce cas-là, j'imagine que vous posez quelques questions à la personne qui va faire son parfum, enfin, ou qui veut avoir son parfum personnalisé. Ces questions-là sont traitées par l'intelligence artificielle ou c'est quelqu'un qui est derrière, qui crée vraiment la formule et après c'est juste le robot de l'osmologue qui fait plutôt le mélange? Alors on a des équipes dédiées, très bien formées en boutique, donc tout commence par une consultation olfactive où l'on va accompagner le client à la fois sur son désir de trouver un nouveau parfum. Est-ce que c'est un parfum pour la personne, pour un cadeau, quel est l'objectif, à quel moment elle souhaite le porter, voilà, l'occasion portée, vraiment une consultation olfactive. Également la chance de sentir des matières premières d'exception, des matières comme l'iris pallida ou la rose de mai qui vont nous permettre de personnaliser ensuite les parfums. Et la manière dont on propose le programme, c'est de partir d'une de nos créations ex nihilo et ensuite de la personnaliser avec une matière d'exception. Donc on appelle ça un programme de demi-personnalisation puisque toutes ces formules proposées, il y en a beaucoup, elles ont été pré-travaillées évidemment par les parfumeurs. Il ne s'agit pas du tout de se croire parfumeur. Non, bien sûr, c'est comme faire un layering plutôt. Exactement. Mais les formules ont été retravaillées en amont par les parfumeurs et tout ce travail technique dont on parlait qui prend du temps, puisqu'il faut étudier à la fois la performance dans le temps, le sillage, mais également la stabilité des parfums. Tout ce travail a été fait en amont, donc toutes les formules proposées ont été prévalidées par les parfumeurs. Y centrándonos maintenant dans la nouveauté aujourd'hui. Para aquellos que no la conocéis todavía, se trata del icono de la marca Ex Nihilo, que es Bleu Talisman. Hace 2 años nació Bleu Talisman en Eau de Parfum, en 2023, con ocasión de los 10 años de la marca. Y hoy presentamos el extrait de parfum de Bleu Talisman, un icónico también de la casa. Sylvie, comment vous avez traité, parce que bon, une fois que vous avez créé Bleu Talisman des parfums pour l'édition de la marque, reprendre un peu les codes de Bleu Talisman, c'était un peu risqué quand même pour ressortir un nouveau parfum après seulement 2 ans. Mais vous avez quand même réussi à sortir un extrait de parfum qui ça a changé un peu la formule, j'imagine, les codes aussi, mais en restant toujours dans le même esprit. Racontez-nous un peu pourquoi vous avez décidé de créer extrait de parfum, sachant qu'on avait déjà l'eau de parfum qui était assez importante pour la marque. Alors Bleu Talisman effectivement a été créé pour célébrer les 10 ans de Ex Nihilo. Pour nous, cette célébration était forcément liée à la place Vendôme où tout a commencé. C'était la première boutique que l'on a ouverte en 2013. Donc la marque avait 10 ans quand on a lancé Bleu Talisman. Et ça a été vraiment créé comme un diamant, c'est-à-dire que c'est un parfum qui est très facetté, qui est très beau et qu'on considère comme un lucky charm quand on le porte. Donc quelque chose qui vous porte bonheur. Il a porté bonheur d'ailleurs à Ex Nihilo puisqu'il est lui-même devenu notre best-seller dans tous les marchés. Tout à fait, à côté de Fleur Narcotique qui est exactement, aussi qui est resté une icône sur la marque. De la marque. Donc on a vraiment un parfum qui est très frais en tête, très joyeux, très pétillant, avec des notes de bergamote dans l'eau de parfum et la poire qui donne ce côté vraiment solaire au parfum. Et puis surtout un fond vraiment magique avec de l'ambrofix, cette note issue de la biochimistrie qui est absolument magique, qui reconnecte un petit peu avec ces notes d'ambre gris que l'on ne trouve plus naturellement. C'est très compliqué, en plus très coûteux. Exactement. Et on ne sait jamais si on va l'avoir ou pas. Voilà, et des qualités variables. Et donc là, avec l'ambrofix, on a vraiment quelque chose qui est d'une qualité exceptionnelle et surtout qui donne un magnifique sillage à Bleu Talisman. Donc on a une signature qui est aujourd'hui absolument magique. Beaucoup de clients qui le portent nous disent qu'on les arrête dans la rue, qu'on leur demande quel parfum ils mettent. Donc il y a un peu un phénomène, on va dire, Ex Nihilo.
Donc pour nous, c'est vrai qu'il était assez naturel de retravailler avec Jordi Fernandez, qui est le parfumeur, avec qui on a vraiment un coup de cœur depuis des années. C'est vrai que nous, on aime beaucoup son travail aussi à la boutique. On a des autres marques aussi qui ont des créations de lui et c'est vraiment toujours des travaux très, très perfectionnistes et avec beaucoup des facettes aussi, non? Exactement, et puis un parfumeur de renom très talentueux, je pense un des plus talentueux de sa génération, espagnol. Espagnol, c'est très bien aussi. Ce qui est un petit plus évidemment. Le challenge avec Jordi, cet extrait de parfum, on le voulait sublimer. Encore plus que l'eau de parfum, on voulait que ce soit quelque chose qui reste ce talisman, qu'il reste ce lucky charm, mais qui aille encore plus loin dans l'intensité. Jordi a retravaillé la note. On retrouve la signature de poire en tête, qui reste une note importante, mais il a vraiment accompagné ça d'un bouquet floral. On retrouve des notes de fleurs blanches, du jasmin sambac, de l'orange blossom, qui donnent vraiment ce côté beaucoup plus blooming au parfum, côté floral que l'on a moins dans l'eau de parfum. Et également un travail extrême sur les notes de fond. L'ambrofix qui a été poussé en overdose, des notes de santal avec vraiment l'extrait de racine qui a ce côté très crémeux et des notes de vanille qui donnent un côté beaucoup plus gourmand. C'est vrai que pour moi, quand on le sent sur la mouillette, c'est bien, pour un premier aperçu, c'est correct, mais j'invite vraiment à le tester sur la peau parce qu'après, on découvre beaucoup plus de détails de parfum, toutes ces facettes, tous ces petits coins qui apparaissent, qui sont parfois inattendus aussi et qui font trouver cette intensité et cette profondeur dans le extrait de parfum dans l'eau de parfum. C'était un peu moins visible, on va dire, non? C'était un peu plus... Absolument, je pense que le diamant était brut dans l'eau de parfum. Et là, on l'a taillé un peu plus. Il est facetté. Ok. Et maintenant, pour l'avenir, comment vous voyez l'avenir de la parfumerie pour Exnil en tant que votre marque, mais aussi en général? Qu'est-ce que vous pensez que d'ici à 10 ans, on va pouvoir trouver dans la parfumerie? C'est une question un peu compliquée, hein, mais... on essaie de prédire le futur. Plutôt votre point de vue ou votre désir plutôt qu'avoir une boule de cristal. On ne l'a pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans les 10 prochaines années. L'histoire nous dit que ça peut arriver n'importe quoi, mais en même temps, je voudrais voir votre désir. Qu'est-ce que vous désiriez pour la parfumerie dans les 10 ans qui viennent? Alors, recentrer sur le parfum, tous les investissements et vraiment avoir des parfums qui soient beaux et de qualité. Et je pense que les succès des extraits de parfums aujourd'hui, ça montre ce désir d'aller plus loin en intensité, en qualité, en expérience. Et qu'il n'y a pas vraiment de limite à ça. Donc j'imagine que voilà, on a ce trend vraiment d'augmenter la concentration, la performance, la qualité et que ça va continuer dans les années qui viennent. Donc ça peut être des extraits de parfum, ça peut être encore plus concentré, on peut aller jusqu'à des huiles, donc des choses qui sont vraiment pures et juste du concentré parfum. C'est parce qu'en plus par rapport à vous c'est une marque française qui a quand même des codes de la parfumerie française qui est assez spéciale. Enfin, on peut l'identifier pas mal, la parfumerie française comparée avec des autres parfumeries telles que l'italienne, l'espagnol ou l'asiatique. Mais je trouve que quand Exnil est sorti il y a 10 ans, les codes de la parfumerie traditionnelle française ont été un peu interprétés, modernisés. Et vous considérez que dans 10 ans, Exnil serait capable de refaire un changement comme il a fait il y a 10 ans quand il est sorti, enfin plutôt maintenant 12 ans quand il est sorti? En tout cas, c'est toute notre ambition. Donc on essaie vraiment de se challenger pour continuer à faire cela. Reprendre quand même tout le savoir-faire de cette parfumerie française qui est absolument incroyable, mais avec ce prisme de modernité et d'avant-gardisme que peut-être avec des nouveaux ingrédients aussi qui sortent, non? Voilà, c'est à la fois la technologie et puis je pense tout ce regard artistique, les collaborations qu'on peut faire avec des artistes de mondes complètement différents
qui permet de toujours avoir un œil nouveau, un œil différent. Et une nouvelle interprétation des émotions aussi. Oui, et de garder ce edge qu'on aime bien, cette authenticité, mais aussi cette modernité, comme vous dites, rester avant-gardiste. Ça veut dire essayer d'aller plus loin, de pousser les limites, de pousser les parfumeurs à vraiment casser les codes et essayer des choses qu'ils n'ont jamais essayées. Et je pense que pour nous, ce qu'on veut absolument pas faire, à l'inverse, c'est suivre des tendances marché ou des parfums qui peuvent être des best-sellers aujourd'hui et se dire que ah ben tiens, commercialement ça pourrait marcher. Ce qui nous caractérise et ce qui fait notre force, c'est justement de ne pas faire ça et d'aller vers des choses qui sont totalement uniques. Et je pense que Blue Talisman est une belle image de ce que l'on souhaite faire, puisque c'est une signature olfactive que personne n'avait sentie avant. Et c'est un parfum qui est absolument un délice à porter. Prendre un risque, c'est toujours risqué, mais finalement, je pense qu'en parfumerie, créer quelque chose de différent, ça apporte toujours un nouveau point de vue pour les clients qui attendent aussi de renouveler les idées déjà préconçues. Et c'est ce qu'ils attendent de nous. Et je pense qu'un autre trend qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on nous on a créé il y a 12 ans avec la personnalisation, ce programme. C'est vraiment prendre conscience que chaque personne est unique, qu'un parfum, c'est aussi une partie de soi, de sa signature. Tout comme on s'habille, on va également porter un parfum comme un accessoire de mode aujourd'hui. Et ça va même plus loin qu'un accessoire de mode. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça devient un trait de personnalité. Tout à fait. Donc les gens veulent cette unicité. Je pense que ce qu'on a créé, ce programme de personnalisation, peut aller plus loin. On voit beaucoup de gens aujourd'hui faire du layering, donc associer des parfums, créer sa propre signature olfactive à partir de différents parfums, pas toujours de la même marque. Si, ou peut-être par rapport à l'occasion qu'on va porter, on peut prendre aussi des layering différents, etc. Et je pense que ça va continuer, et peut-être dans des proportions un peu différentes ou avec des usages différents, et que les marques doivent aussi réfléchir à accompagner les clients sur ces rituels. Bon, merci beaucoup Sylvie, vraiment c'était un plaisir d'avoir toutes ces informaciones, tous ces contenus parce que son très intéressants. Espero que os haya gustado la entrevista de hoy. Ya sabéis, para venir a probar las fragancias no lo dudéis en hacerlo. También podéis hacerlo en la página web, suscribiros a nuestra newsletter para estar atentos a todas las novedades y os decimos a bientôt. À bientôt.